a Liv Johans qui nous rejoint, ou que je rejoins plutôt. Un artiste 100% bruxellois que vous reconnaîtrez peut-être si vous avez suivi la saison The Voice en 2017. Vous étiez dans l'équipe de BJ Scott. Et puis alors, on est au Piétonnier et ça tombe bien parce que le Piétonnier, c'est un peu votre quartier. Vous avez joué dans la rue pendant presque une année, dans la rue ici même, devant la Bourse. Bonjour Liv Johans. Hello, hello. Alors, c'était quoi ça, cette envie de pouvoir partager sa musique après l'expérience de The Voice, partager son expérience avec votre public et avec le public du Piétonnier ? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je manquais un peu d'expérience au niveau de la scène, etc. Et du coup, je me suis dit que la meilleure manière, c'était de me confronter à une audience, c'était dans la rue. Et donc, j'ai fait ça en fait en même temps que de participer à l'émission The Voice. Et du coup, ça a sans doute joué aussi un peu en ma faveur pour ce qui est un peu du public, etc. Mais c'est un peu ça aussi qui m'a formé. C'est vrai qu'on vous a peut-être suivi sur les réseaux sociaux, vous êtes très présent sur les réseaux sociaux. Maintenant, vous avez changé de projet, vous êtes sorti de la rue pour rentrer en studio et pour vous concentrer sur la création musicale. Ça veut dire qu'on se dit, tiens, il y a vraiment des périodes dans votre apprentissage, on sort de la rue, on rentre en studio, vous étiez plus prêt ? Ouais, c'est vrai que ça a changé pas mal. En fait, moi, quand j'ai fait The Voice, j'étais assez jeune musicien au niveau, en tout cas, ça faisait que 2 ans que je chantais, que je faisais de la musique. Du coup, il m'a fallu un peu de temps pour que j'apprenne tout ce qui concerne la production musicale, parce que l'idée, c'est quand même de fournir des chansons. Et donc là, maintenant, je me suis fait mon petit home studio chez moi, et là, je suis en train de travailler tout ça. C'est vrai qu'avec le confinement, tout ça, ça aide un peu. C'est très différent de jouer que du live, de pouvoir faire des reprises et à la fois tester ses propres chansons sur un public directement. Presque, on pourrait l'écrire le matin et l'essayer l'après-midi même. C'est tout à fait différent que travailler en studio. C'est vrai que c'est assez différent, mais là, j'avoue que je suis plus retourné, j'ai plus joué dans la rue depuis un petit temps. C'est quelque chose que j'ai envie de reprendre, parce que c'est vrai qu'il y avait un côté très chouette. Mais l'idée du coup ici, c'est aussi d'avoir des chansons qui sont à moi, qui sont enregistrées, et de pouvoir du coup jouer aussi mon répertoire, de voir aussi par exemple comment est-ce que ça prend en fonction des gens qui ne connaissent pas et qui, entre une reprise ou ce que je joue, est-ce que ça répond bien. C'est vrai que c'est toujours un indicateur intéressant. Down that whiskey chase was the first of my mistakes. Now I've got the courage, but I don't know what to say. I tell you what I did today. I tell you how my bus was late. I tell you how I'm overworked and underpaid. But I just wanna tell you, I don't have the right words, don't have the nice words, don't know any long words, saying the wrong words. None of my lines work, I'm kinda shy, but these are all my words, so these are the right words. I talk about the weather and friends you've never met. You laugh at all my jokes, but something tells me I'm a mess. You tell me films that make you cry, the things that keep you up at night. You look into my eyes, but still I don't reply. But I just wanna tell you, I don't have the right words, don't have the nice words, don't know any long words, saying the wrong words. None of my lines work, I'm kinda shy, but these are the right words, so these are the right words.